Donc, c'est parti pour les opérateurs de control flow. Donc, vous avez de la chance, vous avez collection if et collection for à utiliser pour les listes, les maps et les literal sets. Donc ça, c'est super bien, ça va être assez pratique, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, on imagine la situation où vous avez, par exemple, une variable avec une certaine valeur. Et là, on va mettre un truc comme promo active, par exemple. On va mettre var, promo. Oh, on va être plus gentil, je vais mettre le type direct, explicitement. Promo active. Et je vais mettre true. Hop. Et là, à l'intérieur de la liste, je vais mettre if promo active. Et ben, tu vas me balancer pizza derrière. Sinon, niet. Donc là, on y va. Vous voyez toujours fraise pizza. Si je mets faux, tout simplement, regardez ce qui se passe. Vous ne voyez effectivement plus que fraise. Donc là, en l'occurrence, try removing the code, fixing the code error before dead code. On sait déjà que ça va pas fonctionner. Mais tout ça pour vous dire que ça peut être effectivement intéressant dans le cas où vous ne savez pas effectivement quelle va être la valeur de promo active. Parce que là, j'ai mis ça de façon quasiment, j'aurais pu même écrire const, c'était le même topo. Mais en l'occurrence, lorsque vous ne savez pas quelle va être la valeur d'une variable, eh bien, vous pouvez utiliser effectivement le collection if ou collection for, c'est encore mieux pour faire vos petites affaires. Donc ça peut être effectivement assez intéressant. Donc nous, on a utilisé le collection if. On va essayer effectivement de créer effectivement un collection collection for. Collection for. Donc, on va imaginer, alors là je retire tout ça, c'est bien beau, mais bon, ça fatigue. On va refaire une petite liste normale, un peu plus simple. On va mettre 1, 2, 3, d'ailleurs pas besoin d'espace. 1, 2, 3, just like that. Hop. Vous avez cette liste-là, alors qu'est-ce que ça me dit? Oui, ça me dit que j'ai écrit des conneries, vous auriez pu même mettre un truc comme int, rappelez-vous, c'est parfait. Donc ça c'est fait. Donc vous avez une liste 1, 2, 3. Donc ok, c'est cool. Et maintenant, je veux stringifier le tout. Donc imaginez un peu, mais à l'intérieur d'une nouvelle liste. Var string list. Et ce que je vais faire, tout simplement, alors je pars effectivement de 0, hein. Je vais mettre ça comme ça. Et maintenant, for va in, évidemment list, vous l'aurez compris. Eh bien, je veux que tu me transformes le tout en entier, en string. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, je veux que tu me présentes ça en output. Tu vas mettre string list, just like that. Et c'est parti. 0, 1, 2, 3. Tout simplement. Donc, c'est plutôt cool, effectivement, de pouvoir utiliser ces control flow operators, aussi bien sur les listes, les maps, les set literals. Là, on a utilisé que les listes, mais vous imaginez bien que vous pouvez reproduire la chose avec des maps et des sets. Ça vous facilite également l'existence, c'est plutôt cool. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer, effectivement, dans le cadre de cette petite vidéo, tout simplement.